D'après plusieurs témoignages, légendes et vidéos à l'appui, le débat concernant l'existence d'un monde invisible se poursuit sans relâche. Le contenu de nos vidéos est réel. Il suscite parfois une grande interrogation. Immergez-vous avec nous dans le monde qui nous entoure, le paranormal. Petit plan sécu, donc sécurité physique. Moi j'ai une trousse à pharmacie sur moi, d'accord. Donc vous n'hésitez pas si vous vous blessez, etc. Faites attention, vous regardez, vous mettez vos pieds, ça c'est important, d'accord. Et enfin la sécurité morale. Si vous avez peur, si vous avez des angoisses, prévenez les autres, qu'on puisse nous aussi vous protéger. On arrête l'enquête, on sort tranquille, on décompresse, d'accord. Et pour moi, c'est le plus important, c'est la sécurité. Et vraiment, voilà, on doit tous être bienveillants les uns par rapport aux autres, d'accord. Si dans les balades ou autres, vous entendez quelque chose, d'accord, tout de suite, c'est chut. Ce petit mot, tout le monde se tait, tout le monde est silencieux, on fait la statue et on attend un peu, d'accord. C'est important. Essayez de ne pas trop parler. D'accord ? On organisera dans la soirée différentes séances, différents exercices, d'accord ? Entre autres avec la spirit box, etc. Donc ça sera organisé à l'avance. Ça sera organisé, on préviendra, d'accord ? Et à ce moment-là, on pourra les mettre en place. D'accord ? Vous entendez quelque chose. On a très souvent tendance à faire chut. On attend 2 secondes. Ouais, j'ai entendu un truc. Vous avez le chut, pour nous ça suffit. D'accord ? C'est le truc, on se tait, on écoute, tout le monde à l'abri, et après, on attend un petit peu, et après, on l'explique. Moi, j'ai entendu ça, voilà ce qui s'est passé. On a un matos, on a un cool matos, on a un cool lieu, d'accord. À savoir, note au passage, on risque d'avoir la visite dans la nuit. Vous avez vu déjà, on en est à 3 groupes d'urbex, d'accord. Donc, on va mettre un système d'alarme à l'entrée, ok. Le but c'est pas de leur faire peur non plus, hein, c'est pas de les terroriser non plus, etc. Voilà, faut aussi être bienveillant par rapport à eux. Déjà, s'ils se prennent le système d'alarme dans la figure, je pense qu'ils vont flipper. Ils vont partir. Je pense qu'ils vont flipper. Ouais, est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque ? Ah, si toi, oui, ouais. Il y a pas mal de questions. Profite. Une question. Avant de commencer, quand on va être en binôme. Hein, on va être plusieurs équipes. Il faut qu'on fasse le test, celui qui est au rez-de-chaussée, qui parle, pour voir si le deuxième groupe au deuxième étage entend. Ouais. Ça c'est important. Il ne faut pas qu'on soit superposé, il faut qu'on soit aux extrémités. On dit qu'elle est forcément. Oui, ça va pour tout le monde. Voilà. On essaie de se faire une belle enquête. On se fait une contre-enquête. Donc on est déjà venu ici. On a déjà vu des choses, on a entendu des choses. Ah oui, et chose importante, et dans le paranormal, et ça c'est très important, il faut que tout le monde en soit conscient, il peut que ce soir, il ne se passe rien. Mais rien du tout. Voilà. Il se peut que quand on soit venu la dernière fois, il s'est passé des événements, et que là ce soir, il ne se passe rien. Nada. Et ça arrive, et c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait partie. Dans le monde, des histoires mystérieuses font parler d'elles. Certains refusent formellement d'y croire. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre le réel et l'imaginaire. Ce qu'enregistrent nos dictaphones, ce que filment nos caméras. Y croyez-vous ? Changerez-vous d'avis ? Bonsoir à tous.
Comme vous pouvez le remarquer, on est revenu dans le manoir qu'on a visité au mois de novembre. On a eu, si vous pouvez regarder la vidéo, on a eu pas mal de résultats et on voulait être sûr, donc on fait une contre-enquête. Voilà, contre-enquête un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'on est en gros groupe. On accueille des jeunes qui sont dans une école de cinéma, donc qui viennent un petit peu nous épauler et on espère aussi avoir des belles images aussi grâce à eux. Voilà, donc on est parti pour une enquête qui va durer un petit peu une bonne partie de la nuit. On va vous faire visiter un petit peu tous les lieux. On va déjà commencer par présenter les gens qui sont autour de nous, avec nous. Donc moi c'est Michael. Cyril. Alexis. Mathieu. Damien. Émilie. Arthur. Et je tenais à préciser qu'Emilie qui fait un retour parmi nous. Un grand retour. On a la chance Congé. qu'elle soit avec nous. Congé baby. Donc dans la première enquête, on a eu pas mal de sons, pas mal de PVE, on a eu quelques visuels. On est toujours dans le doute, on est toujours dans l'interrogation. Donc on va essayer aujourd'hui de vérifier un petit peu les choses. Ça se trouve, il ne se passera rien. D'accord, c'est un petit peu comme ça dans le monde du paranormal. Mais bon, voilà. On se lance dans une grosse enquête, on a des caméras qui sont un petit peu postées partout, on va vous faire un petit peu le tour des lieux, comme ça va vous permettre de comprendre ce qu'on a mis en place, et on est parti. Voilà. Une petite précision, il y en a encore un en haut qu'on n'a pas présenté. Ouais, c'est Antoine. Parce qu'on est 8 au total, Voilà. et au final, il est important de le dire parce que comme il n'est pas là avec nous, il est à l'étage avec son ordi. Voilà. On le verra plus tard. Tu fais le guide ? Je fais le guide. Allez, nous avons aligné des petites balles au sol. Ici, nous avons placé 2 petites balles de picon placées sur des tasseaux. Donc là, je vous fais voir, je souffle. Il faut un grand souffle pour que ça tombe. Pareil ici. On a la chance d'avoir un grand couloir. Et donc là, on a aligné, comme vous pouvez le voir, plusieurs couleurs. Ce sont des petites balles avec plusieurs couleurs. Donc on n'a aucune d'entre elles qui s'est déplacée. Ensuite, il n'y a rien. À droite, il y a donc une fameuse clochette qui se trouve ici, avec une caméra juste derrière qui filmera donc cette fameuse clochette, ainsi qu'une planche. Alors c'est une planche confectionnée maison, hein. C'est ce qui peut ressembler à une table Ouija, mais ça n'en est pas une du tout, car le concept de cette planche, c'est que personne ne touche la planche, et le but est de poser des questions pour voir si ça nous répond, si la planche bouge toute seule. Alors évidemment, on met ça, bien évidemment, dans des endroits où il est susceptible de ne pas avoir de vent. Malgré tout, même s'il y a du vent, vous pouvez souffler dessus. Voilà, je pense avoir soufflé suffisamment fort, poussière. hein, avec toute la poussière qui est partie, pour montrer que l'aiguille ne bouge pas, d'elle-même en tout cas. Donc, même s'il y a du vent, ça ne bougera pas. Donc si vraiment elle bouge, la caméra la filmera avec la clochette, la planche et la balle qui se trouve juste derrière. On a des micros qui entendent très très bien. Comme je peux constater, il y a des micros au sol. Je trouve que c'est super calme.
Oui. Je disais, je trouve que c'est super calme. Est-ce que vous pouvez faire un son, s'il vous plaît? J'ai entendu un bruit à l'étage. Il y a peut-être du bruit là-haut. Chut, chut, chut. Est-ce qu'il y a une personne qui vous dérange? On vient ici avec beaucoup de respect. N'ayez pas peur à parler, à communiquer, à vous montrer. C'est un chien. C'est un chien. C'est un chien. Putain, j'ai peur. J'ai un truc particulier quand j'ai tourné la caméra. Ouais. Il y a un truc blanc qui s'est mis en plein devant qui est passé comme ça. Ouais, regardez. Surtout, c'était ici, à cet emplacement qu'on a eu. Chut, on va... C'est un chien. J'ai rien entendu. D'accord. C'est Arthur, maintenant? J'ai entendu des voix, je crois que c'est bon. Par contre, quand t'as parlé la première fois, j'ai entendu un ch juste après. Il y a des chiens qui aboient. On l'a entendu, nous, tout à l'heure. On les entend Ouais. pas. Je les entends. Nous, ils ont entendu, là, tout à l'heure. Par contre, j'ai une mauvaise vue avec ma caméra. Elle se met tout le temps en autofocus. Je sais pas si c'est de l'effet de l'enfant farouche que j'ai en face de moi. Peut-être. Nous, c'est pareil. Dans les escaliers, on vous entendrait mieux. J'entends une voix d'eux. Pour l'instant, ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Ouais. Alors là, on a une grande pièce. Nous avons deux grandes pièces. Ça s'appelle os. Ils auraient pu mettre le chauffage avant qu'on arrive pas. Alors, Il y en a un bruit après là? ouais, c'est une pièce. Alors moi, soit on reste ensemble, soit un bout, deux, Ouais, y a trois que- personnes là-bas et puis un autre bout là. Mais non, c'est grave. Non, non, mais bah, moi je suis une sirène. Bien le droit. Juste 2 secondes, vraiment, je vais continuer. Je vais me calmer parce que j'en peux plus.
Nous, on est là pour rentrer en communication avec vous. Je me permets un commentaire technique. Vas-y. Je suis tout flou. Au niveau de ma caméra, c'est tout flou. Bah éteins sinon, c'est pas grave. Éteins-la. C'est pas grave. Il y a ce qu'il faut. Et t'as pas la lampe, ça fait moi je joue. N'ayez pas peur, n'hésitez pas, venez puiser de l'énergie. Je sais qu'il vous faut de l'énergie pour essayer de rentrer en contact avec nous. Alors n'hésitez pas, hein, venez, je vous invite, venez vers moi, hein, et ça vous permettra de peut-être bouger des objets ou d'émettre un bruit. Cogner dans une porte, dans un mur, pour qu'on puisse vous entendre. Bruit de ventre. C'est qui? C'est moi. Est-ce que notre présence vous fait si peur que ça? N'hésitez pas à taper dans les murs ou sur le bois d'une fenêtre pour vous faire signe. T'entends des bruits de pas? Ouais. N'hésitez pas à ne surtout pas bouger parce que moi j'entends tout. Faites un grand bruit, on sait que vous en êtes capable. Allez! Ça ne m'écoute pas. C'est derrière moi. Vas-y, viens, on va voir vite Il y a fait là. des petits trucs Derrière, il y a, Viens, on va il y a voir. quelque chose. Ouais, t'as bien? Ouais. C'est quoi comme musique? J'ai entendu. Moi c'était plus des talons que j'ai. Ouais, des talons. Des talons, et j'ai un moment, quand il y avait un silence, j'ai cru entendre une sorte de conversation, et après ça faisait. Vas-y, 2 minutes, on va voir. Moi j'ai cru entendre un bruit juste après qu'Alexis parlait. Ça fait un... J'aimerais bien voir là-dedans parce que c'est de la bonne. Ah, c'est pareil, j'entends des trucs Oui, là, ici.
contre, ça m'a fait bader la respiration parce que vraiment, je suis pas censé capter les bruits derrière moi. J'ai tenu juste devant, tu vois, j'ai fait oh putain. Ah, c'est ça, les talons comme ça. Toi dans le dos, les Nous, on est là parce qu'on a entendu des trucs tout à l'heure. Enfin, les garçons ont entendu. Le piège. Vous avez pas entendu, moi j'ai simplement appris là-dessus pour vous dire tout seul et t'avais autre chose derrière toi peut-être. Donc il y a pas mal de petits cette sensation de montée d'adrénaline. Observer. Observation. Par contre, sensation. il y a un truc que j'ai pas dit sur le moment, parce que toi, tu étais avec Émilie dans le couloir quand on était en bas. Ouais. J'ai attendu, mais ça faisait déjà 2 fois que j'ai entendu la voix d'une femme. Et je sais plus ce que tu as dit à ce moment-là. Et j'ai entendu une femme dire Alexis. Mais c'était bien clair. On était au stade. Ouais. Enfin, au Au rez-de-chaussée. rez-de-chaussée en bas. Ouais, au rez-de-chaussée. J'ai entendu une femme dire Alexis. Donc, alors que c'est quoi, peut-être même pas 3 minutes après, elle a demandé de dire mon prénom et puis tout ça. Mais ça a été dit après que je l'ai entendu. Ça me l'a On déjà va fait faire ça. attention quand on Il y a, moi, quand tu as parlé tout à l'heure, j'ai entendu un petit truc juste après que tu aies parlé. Donc vraiment un petit... dans tes dernières phrases, tu as dit... On a toute la soirée. C'était une respiration, enfin quelque chose, quoi. Voilà, un petit... Après, est-ce que c'était peut-être nous aussi Et vous, les gars, vous avez entendu des bruits? Ouais, j'ai clairement entendu, enfin en tout cas dans ces pièces-là, comme des talons, vraiment comme la dernière fois a déjà en bas entendu des tout à escaliers. l'heure, ouais. Et vraiment, à un moment, t'avais posé une question, je crois que c'était toi. Et il y a eu j'ai cru, parce que j'avais posté le micro de ce côté-là, quoi, et j'ai cru entendre un sorte de conversation murmurant, et ensuite des talons, ça fait tac, 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 et ça s'est arrêté. Après, j'ai pu en entendre. Bon, ouais. C'était toujours pas beaucoup de pas. Ouais, c'était au moins 2 à 3 fois. Ah oui. C'est vraiment tout le temps ça. Bon, on verra vos analyses. Donc, première fois, on est plus sur une femme qui est autour de Ouais, nous. c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, tout à l'heure, je précise, parce que tout à l'heure j'ai posé la question, on aurait pu. Ça peut paraître bizarre quand j'ai dit est-ce qu'il y a un enfant? Ouais. Parce qu'en fait, c'était Antoine, c'est ça, qui est derrière toi? Oui. Ouais. C'est ça. Qui était contre le mur, donc on était en bas dans le couloir, il y a la rangée de balles. Il a mis sa main comme ça, donc il a commencé à avancer, et je crois que tu as dit chute ou quelque chose. Peut-être 2 secondes après, il l'enlève, et là j'ai mon détecteur de vision, enfin de visage, qui a apparu, mais à, je sais pas, environ à ça de sa main, à droite, alors que ça détecte normalement sur le visage. Et ça, à environ 1 mètre de sa main, ça, juste derrière lui, il y a une détection de visage qui s'est apparue et qui s'est retirée peut-être 2 secondes après. C'est pour ça que par rapport à la hauteur, j'ai posé la question, rien d'audio, au niveau audio, j'ai rien eu du tout, mais c'est au visuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous habitez ici?
expliquer pourquoi j'ai chaud et ensuite j'ai froid d'un coup. C'est vous qui faites ça. Vous avez du courage pour toucher les jambes, taper les épaules. Et l'instant qu'on vous demande de vous poids, de faire quelque chose, vous en êtes incapable. Plus nous avançons, plus la température très négative de la nuit a mis à mal notre matériel et notre corps. Nous décidons donc d'arrêter là notre enquête. En effet, nous constatons que les batteries de nos caméras se vident très rapidement et surtout certains d'entre nous commencent à se plaindre du froid. Ça fait maintenant près de 6 heures que nous sommes dans le manoir. Par mesure de sécurité, nous préférons mettre fin à notre investigation. Malgré le peu de résultats obtenus au cours de cette nuit d'enquête, nous sommes certains que ce manoir ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets. Soit, nous étions nombreux et les conditions météorologiques étaient plus que difficiles. Nous sommes néanmoins conscients que notre quête va prendre du temps et qu'être témoin de phénomènes paranormaux va nous demander de la patience et encore de nombreuses enquêtes. Au moment de quitter ces lieux, nous interrogeons encore des ressentis de cette expérience et nos pensées se tournent déjà vers le prochain lieu à visiter.